Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Aucun accord à l'issue des négociations entre les centrales CNTG et l'USTG. Ce jeudi, les syndicalistes ont demandé l'application intégrale des points de revendication mentionnés dans leur plateforme. Plus d'informations dans ce journal. Célébration de la Journée internationale de la paix ce vendredi en Guinée. Cette année, elle est dédiée à la paix et particulièrement à l'absence de la guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones touchées par les conflits. Naufrage au large de la Libye. Ce jeudi, 8 migrants ont perdu la vie et 90 autres sont portés disparus. Encore une fois, bienvenue à tous. Les négociations entre l'intersyndicale CNTG élargie à l'USTG prend une nouvelle tournure. Les syndicalistes demandent une application intégrale des points de revendication indiqués dans la plateforme. Les pourparlers de ce jeudi, ils n'ont pas débouché sur une entente. Les deux parties ont quitté le tour de la table sans aucun accord et les discussions vont reprendre mardi prochain. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Makiso et de Mamadou Souma. Ces différentes revendications s'articulent autour de la relance des activités de la Sotelgui, la création d'un tribunal administratif avant décembre 2017, la mise en œuvre de la politique de construction des logements sociaux et la réglementation des loyers. Tels sont entre autres les points de revendication mentionnés sur la plateforme non traitée dans les protocoles d'accord de 2015, 2016 et 2017. Mais le point d'achoppement se situe au niveau du volet d'indice salarial des fonctionnaires. Les 1030 pour les enseignants et les 977 pour les autres secteurs. Le gouvernement, dans sa réponse, a parlé que le coût mensuel de cette augmentation serait de l'ordre de 51 milliards par mois. Eh bien, l'argument est centré sur plusieurs domaines d'activité, notamment la télécommunication. Pour les syndicalistes, l'État est victime de vols perpétrés par ses opérateurs. Quand vous êtes en Europe, quand on vous appelle de la Guinée, c'est des numéros du pays où tu résides que tu reçois. Cela veut dire quoi? Que ces opérateurs de téléphonie sont en train de voler l'État guinéen. L'implication des représentants des travailleurs dans les sociétés minières à travers une commission de contrôle et de suivi figure en bonne place sur la plateforme revendicative. Une mesure préventive des conflits à l'image des échauffourées de Bokeh. Un arrêt de CBG, c'est près d'1,5 million. Un seul jour d'arrêt. Cela signifie quoi? Que tout le temps que durent ces mouvements sociaux, notre emploi est en jeu. Notre vie est en jeu. Une éventuelle grève de l'intercentrale CNTG-USTG se profile à l'horizon si toutefois les syndicalistes n'obtiennent pas satisfaction le mardi prochain autour de la table avec le gouvernement guinéen qui esquive toute communication avant la fin des pourparlers. Ça est, le document pour l'orientation budgétaire pluriannuelle est dans les mains des députés. Il a été déposé ce vendredi par le gouvernement et il fera l'objet dans les prochains jours d'un examen par les élus locaux. Le reportage de Djibril Ba et de Alusseini Kamara. Le document cadre dont il est question dépend en grande partie des discussions en cours entre le gouvernement guinéen et le Fonds monétaire international. N'empêche, le Premier ministre et ses collègues du budget et de l'économie ont décidé de le partager d'abord avec les élus du peuple. Son contenu s'étend sur 3 ans, d'où l'intérêt de la réunion de ce vendredi. Il était forcément nécessaire qu'on s'accorde d'abord sur ce programme et que ce programme puisse nous servir pour finaliser ce document. Et ceci étant fait, nous sommes très heureux aujourd'hui sur la conduite du Premier ministre de venir déposer auprès de nos élus ce document. De nombreux secteurs, notamment les routes, l'éducation, la santé, figurent dans le support de l'orientation budgétaire. Le président Condé tiendra compte des préoccupations exceptionnelles de chaque année budgétaire jusqu'en 2019. En tout cas, c'est selon les explications des ministres à l'issue de la concertation. Nous avons pris acte du document qui est arrivé
nous allons nous retrouver, nous allons discuter pour voir comment est-ce que nous pouvons organiser ce débat d'orientation budgétaire. Nous allons rapidement l'examiner pour que nous puissions réagir et dire au gouvernement les points de vue des représentants du peuple, opposition, mouvance non inscrits confondus. C'est un député avant tout représentant de la nation entière. Les députés de l'Assemblée devront l'examiner avant adoption dès le 5 octobre, mais un travail des commissions se fera avant cette date. La Guinée, à l'instar des autres pays, a célébré ce jeudi la Journée internationale de la paix. Célébrée chaque année le 21 septembre, elle est dédiée à la paix et particulièrement à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Suivez cet élément de reportage de Aminata Silla et de Abdoulaye Kamara. Liberté. C'est avec les Guinéens que la rencontre sur la célébration de la Journée mondiale de la paix a démarré ce jeudi dans la salle de spectacle de la Blue Zone de Kaloum. À l'occasion, éditeurs, ambassadeurs de la paix et hommes de culture y étaient pour parler de la consolidation de la paix. Dieu a donné une force aux Guinéens. Mais ces forces aujourd'hui, on dirait qu'il est en train de partir petit à petit. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas unis. Comme vous le savez, dans les livres, dans le Coran, Dieu même nous a dit, tant que vous êtes unis, je vous donne la force. Pourquoi un grand pays peut devenir un petit pays? C'est parce que s'il n'y a pas d'entente. Fêté chaque année à la date du 21 septembre, ce jour semble donc important pour Yeri Badiaby pour s'adresser aux Guinéens qui, depuis un moment, ne cessent de plonger le pays dans le noir. Bien que nous n'avons pas connu la guerre, mais tout le monde a peur dans notre pays. Tout le monde parle de la paix dans notre pays. Oui, parce qu'il n'y a plus de confiance entre les Guinéens. Parce qu'il n'y a plus d'amour entre nous les Guinéens. Parce qu'on ne se respecte plus entre nous les Guinéens. Parce que chacun a une étiquette collée sur son dos. Il suffit seulement de parler le nom de quelqu'un ou le prénom de quelqu'un. Lorsqu'on dit Diallo, on sait que Diallo là appartient à quel parti. Lorsqu'on dit Camara, on sait Camara appartient à quel parti. Lorsqu'on dit Bangoura, on sait où Bangoura vient. Donc, nous adresse est en train de censer à nous, non, quand on parle de Rwanda, ce qui se passe à Rwanda. On dit entre les Hutus et les Tutsis. Est-ce que nous ne nous avançons pas dans une situation qui peut être similaire à ce qu'on a connu dans certains pays? Triste et dur pour cette Guinée qui autrefois était la gendarme de l'Afrique et se retrouve aujourd'hui prisonnière de ses propres fils et pour cause la sauvegarde de l'intérêt personnel. Autre chose dans ce journal, le Balai citoyen a lancé une formation des jeunes de Conakry sur la bonne gouvernance et la gestion de la chose publique. Pour cette première phase, le secteur de l'éducation et la santé seront les points à aborder, ce qui les permettra d'auditer les budgets de ces secteurs pour rendre compte aux citoyens. Fatmata Diané et Ibrahima Souma pour les détails. Ils sont 100 jeunes venus des 5 communes de la capitale guinéenne à être formés et constitués en comité de suivi citoyen. Cette formation, initiée par le Balai citoyen, permettra à ces volontaires, bénévoles et membres des associations de veiller sur l'application stricte de toutes les questions liées à la politique générale et au marché public. Nous sommes rendus compte que la Guinée, à travers toutes les institutions de promotion de la bonne gouvernance, vous verrez que la Guinée est à l'échelon de classement mondiaux. C'est d'après ce constat qu'on s'est rendu compte qu'il était intéressant que les citoyens, les personnes de ressources puissent s'engager auprès des collectivités pour demander compte à ceux qui gouvernent ce pays, afin que le bien ou le patrimoine public puisse être utilisé à bon escient et à l'intérêt de tous les Guinéens. Les gouvernants qui focalisent leurs énergies sur la politique ignorant parfois l'économie qui pourtant est très importante. Pour ses partenaires de ce projet, la société civile doit prendre des mesures importantes afin de s'impliquer dans la bonne gouvernance. Le budget, c'est quelque chose qui est prévisionnel.
Il se peut que c'est de l'argent qu'on n'a pas trouvé, il se peut que c'est l'argent qui est mal géré. Donc avec ce genre de projet, ça permet de situer vraiment les responsabilités, de savoir qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi et pourquoi tel projet ou tel autre projet n'a pas marché. Les gouvernants, les agents des services publics prennent ces enquêteurs donc comme des partenaires qui vont essayer de travailler ensemble et qui ne se prennent pas comme des ennemis. Dans d'autres pays, c'est ce que nous avons fait. Il faut d'abord rassurer ces gens-là que voilà, vous n'êtes pas là parce que vous voulez qu'ils quittent leur poste, mais plutôt vous êtes là parce que vous voulez qu'ils fassent bien leur travail. La santé et l'éducation, considérées comme l'épicentre des problèmes actuels, seront également évoquées dans cette formation. En clair, ces jeunes auront pour tâche d'auditer les secteurs concernés sur le fonctionnement de leur budget. Pourquoi je salue cette initiative de Balai Citoyen, de réveiller, si vous voulez, cette thématique qui est extrêmement importante dans le processus de développement d'un pays, puisque le principe de redevabilité va amener les chefs, les dirigeants, à savoir qu'ils ont des comptes à rendre et que les postes qu'ils occupent ne sont pas des droits, mais c'est des postes auxquels ils doivent rendre compte, par rapport auxquels ils doivent rendre compte, mais au niveau desquels ils doivent servir la population. Ces 5 mois de formation permettront à 5 comités d'être plus actifs et plus efficaces sur le terrain. Il faut rappeler que pour le moment, la formation ne se limite qu'à Conakry. Les 3 et 4 novembre 2017 sont déclarées journée des auditeurs en Guinée. C'est une initiative de la structure Simpreprod accompagnée par le ministère de la Citoyenneté. Ce vendredi, les 2 partenaires ont signé un protocole d'accord dans le cadre de l'accompagnement de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix pour une responsabilité civique des auditeurs. Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara, leur reportage. Les auditeurs des émissions interactives se livrent souvent à des attaques pouvant nuire à la paix et à la quiétude dans la société. Pour remédier à cela, une formation civique en faveur des auditeurs est prévue pour les 3 et 4 novembre prochains. Les activités prévues à cet effet, le 3 d'abord, ça ne serait pas seulement une journée. Le 3 novembre, on va faire bénéficier 50 auditeurs d'une formation sur les enjeux de la communication dans les médias. Et les formateurs seront Dr Gouré Sikondé et forcément, vu qu'il y a un partenariat maintenant signé entre cette structure et le ministère de la Citoyenneté, un membre actif du ministère ici qui vont doter ces 50 auditeurs d'une formation nette dans la communication sur les différentes antennes dans les émissions. Ce protocole d'accord est signé exclusivement pour la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Une initiative que compte pérenniser le ministère en cas de réussite. Écoutez, pour le moment, le document dit que c'est dans le cadre de la SINACIP, mais rien ne dit que si nous réussissons à faire ce travail, parce que la promotion de la citoyenneté est une démarche essentiellement pédagogique, et les radios constituent un canal extrêmement important en matière de sensibilisation. Donc la portée pour moi, en tant que directeur national, ce n'est pas seulement au niveau de la SINACIP, ça dépendra de comment nous allons mettre cela en œuvre. Cette structure essentiellement composée de journalistes et d'animateurs souhaite impliquer les citoyens dans la promotion de la liberté d'expression. Le ministère, quant à lui, poursuit sa mission d'accompagnement des associations dans leur démarche de pérennisation de la paix et de la citoyenneté. En région, à Dinguiraï, précisément ville historique qui semble aujourd'hui laissée pour compte, la préfecture est éprouvée par un manque acéré d'infrastructures sociales de base. Il faut mettre un terme à tout ça. Les ressortissants de la ville d'Elajou-Martal entendent concilier leurs efforts pour venir à bout de toutes ces préoccupations. Une plateforme va être lancée ce samedi à cet effet. Malik Sangiana Kamara et Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. Dinguiraï Action, une association à dimension nationale. Les ressortissants se fixent pour objectif le développement de leur localité. La plateforme à but non lucratif, elle va prôner également l'unité et la citoyenneté entre les Guinéens. Dinguiraï Action, qui se veut fédérateur de toutes les forces, de tous les fils et filles de Dinguiraï, va jouer un rôle d'intégration et même un rôle aussi de réconciliation. Parce que vous verrez que sur le plan géographique, en Guinée, Dinguiraï se trouve en Haute-Guinée, mais sert aussi de charnière entre la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée. Entendre les échos de Dinguiraï et voir les réalités,
l'écart est inestimable sur le plan de la réalisation des infrastructures, malgré ses potentialités minières et agricoles. Dinguiraye Action promet de changer la donne à court terme. Dinguiraye Action, par ma voix, lance un appel solennel à tous les ressortissants de Dinguiraye, à tous les Guinéens épris du bien-être, épris du mieux-être, à aller vers la culture de l'émergence. Apolitique, mais l'association est prête à accompagner toutes les obédiences politiques dans l'intérêt général de Dinguiraye. L'essentiel de ce qui doit nous intéresser aujourd'hui, c'est le développement socio-économique de Dinguiraye. Et quel que soit son partenaire, et tous les fils et filles de Dinguiraye sont unanimes à cela aujourd'hui. Dinguiraye Action, c'est un groupe de plaidoyer et de lobbying. Parlons sport à présent, des équipements sportifs pour l'équipe féminine cadette de football de Guinée. Guy Sport, le donateur, entend par cette action accompagner le football guinéen et pas seulement participer à son émergence. Les autorités de l'instance dirigeante présentes à la remise ont chaleureusement apprécié le geste. Les explications de Mohamed Damaro Camara et de Abou Okoria Kouroum. Ces cartons contiennent des équipements sportifs. Au total, 6 jeux de maillots de compétition, 3 jeux de maillots d'entraînement, 3 jeux de maillots de parade et un jeu de survêtement. Un don destiné à l'équipe féminine cadette de football en compétition en ce moment dans le cadre des qualifications mondiales U20 Zone Afrique. C'est un don pour nous d'une portée symbolique très importante et c'est un don patriotique. Et je pense que l'équipe mérite ce cadeau. Et la nouvelle équipe dirigeante aussi de la Fédération guinéenne de football, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, sous la conduite de M. Antonio Soare, je pense qu'il mérite un peu de soutien de la part de la jeunesse guinéenne. Et nous avons eu l'opportunité de l'aider et il fallait le faire aujourd'hui. Des équipements estampillés Guy Sport. Au-delà peut-être de la mercatique, il y a de quoi être fier. C'est aussi tout à l'honneur de la Fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, le talent d'Achille même dans le football, c'est aussi, au-delà des infrastructures, c'est aussi l'équipement sportif. Les clubs de division nationale, les championnats de seconde zone se jouent comme ça, avec des équipements qui sont importés de Chine, ou parfois, tu vois des équipes jouer avec des maillots Real de Madrid, de Barcelone, et que sais-je encore. En tout cas, au niveau de la fédération, c'est vraiment une réjouissance. Le président m'a chargé d'exprimer d'ailleurs ces sentiments de fierté, mais aussi ces sentiments de confiance en cette marque à l'occasion de cette cérémonie que nous venons de vivre. Certainement la fin de toutes les tractations entre la FIFA et la Guinée autour de l'épineuse question d'équipementier. Le problème est désormais résolu. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.